Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Kylian Mbappé enchaîne les interviews tous les jours maintenant, c'est devenu une mode. Présent à Dubaï pour les Globe Awards Soccer, Kylian Mbappé, en plus de CNN, en plus lors de la cérémonie il y a 2 jours des Globe Soccer Awards, Kylian Mbappé a encore donné une longue interview ce soir à la Gazzetta dello Sport. Alors il nous dit encore beaucoup de choses, il faut assez lire entre les lignes, et c'est ça qui est le plus compliqué dans les interviews de Kylian Mbappé, parce que dans la communication, il est très fort. On va parler d'abord du mercato hivernal, les postos. D'ailleurs, Nono sortira une vidéo dans quelques minutes où il a beaucoup de choses à dire. Allez vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Alors, en ce qui concerne le mercato hivernal, les postos, Eric Junior, Dina et Bimbe n'est pas contre quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, dans la mesure où il aimerait avoir davantage de temps de jeu. En ce qui concerne Layvin Kurzawa, le PSG est ouvert à l'idée de laisser partir Layvin Kurzawa à la Lazio de Rome dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Plus encore, Paris est prêt à prendre en charge une partie de son salaire pour faciliter les choses. Donc vraiment, le PSG ne veut plus de Layvin Kurzawa. Ça a été une très grosse erreur de la part de Leonardo de le prolonger de 4 ans en plus de ça. Tout ça pour à l'arrivée, un prêt. Et en plus de ça, tu prends en charge la majorité du salaire, ça n'a aucun intérêt. Donc là, Leonardo a vraiment foiré dans ce dossier. En ce qui concerne Colin Dagba, qu'on n'a pas vu sur les couleurs du PSG depuis plusieurs mois maintenant, Colin Dagba n'écarte pas l'idée de quitter le Paris Saint-Germain en janvier s'il reçoit une offre intéressante. Honnêtement, si on reçoit une offre intéressante pour Colin Dagba, je l'aide à faire ses valises, je lui paye le croissant, le pain au chocolat, je l'accompagne à la gare ou à l'aéroport et bye bye frérot. En ce qui concerne Sergio Rico, il ne compte pas s'en aller à tout prix du PSG cet hiver. Il est bien à Paris, comme beaucoup de personnes. Ils sont prêts à rester sur le banc, à rester en tribune, à rester chez eux, continuer à toucher leur énorme salaire, plutôt que de quitter le Paris Saint-Germain. Sergio Rico est devenu carrément le 3e gardien depuis l'arrivée de Gigi Donnarumma. En ce qui concerne Julian Draxler, qui lui aussi a fait une interview aujourd'hui à PSG TV, il nous dit « C'est un plaisir de jouer pour ce club. Depuis que je suis arrivé, je me sens très bien. J'aime la ville, j'aime le club, je me sens très bien côté sportif. Il y a des hauts et des bas, mais tous les footballeurs passent par là. » Pour Julian Draxler, il y a plus de bas que de hauts. À part les 6 premiers mois au Paris Saint-Germain, Julian Draxler n'a rien apporté au Paris Saint-Germain. Alors quand il est arrivé au mois de janvier 2017, de janvier 2017 à mai 2017, il a été exceptionnel, notamment les 6 premiers mois, le match contre le Barça au match aller. Mais malheureusement, l'arrivée de Mbappé et de Neymar Junior lui a fait très 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 mal. Et je pense que là aussi, ça a été une erreur de le prolonger. Et je pense que Julian Draxler ne quittera jamais le Paris Saint-Germain. Là aussi, je pense que ça a été une erreur de la part du PSG de l'avoir prolongé. Donc, en ce qui concerne les autres informations, les postos, avant de passer à la grosse bombe, encore une fois, et à la grosse interview de Kylian Mbappé donnée il y a quelques heures à la Gazzetta dello Sport, le dossier Erling Haaland. Ira-t-il au Barça? Ira-t-il au Real? Ira-t-il à Manchester United? Ira-t-il à Manchester City? Ira-t-il au Paris Saint-Germain? En tout cas, le Borussia Dortmund veut que Erling Haaland ait pris une décision concernant son avenir d'ici la fin du mois de février. Erling Haaland ne prendra pas sa décision d'ici la fin du mois de février, c'est tout. Honnêtement, le Borussia Dortmund est prêt à doubler le salaire d'Erling Haaland, mais Erling Haaland veut quitter le Borussia Dortmund. Le grand favori se nomme le Real Madrid. Le Barça, le Paris Saint-Germain, Manchester City et Manchester United sont en sous-marin et eux aussi sont des candidats sérieux. Il y a toujours cette clause libératoire de 75 millions d'euros qui est évoquée. Est-ce qu'elle existe vraiment? Réponse maintenant dans quelques mois. Alors, en ce qui concerne Abdou Diallo, alors que le PSG et l'AC Milan discutent d'un transfert ou d'un prêt pour Abdou Diallo, la première option plairait à la direction parisienne. Problème, les exigences du Paris Saint-Germain pourraient être trop élevées pour le club italien. Newcastle pourrait faire une offre assez sérieuse. Encore faut-il que Diallo veuille aller à Newcastle. On passe à la grosse interview de Kylian Mbappé cet après-midi à la Gazzetta dello Sport. Les postos, encore une fois, très intéressantes. Alors Kylian Mbappé, sur son avenir, nous dit « Je me dois de faire parler de moi pour les choses que je fais sur le terrain, pas pour d'autres choses. Après oui, il faudra à un moment donné affronter le sujet de ma prolongation ou de mon départ. Ça c'est sûr et certain, affronter le sujet parce que le temps passe,
Mais pour le moment, ça n'est pas ma priorité. Donc voilà la réponse sur son avenir. La question lui est posée sur Donnarumma. Donnarumma s'est vite adapté. Il a une nouvelle expérience avec un autre gardien comme Navas. C'est pas facile, mais c'est un avantage pour le PSG qui a 2 top gardiens. La route de Gigi est tracée. Il est l'avenir en plus d'être le présent. Quand tu peux évoluer avec ce type de joueurs, tu ne peux être que confiant. Jouer avec eux est une incroyable opportunité pour moi. J'ai hâte que Neymar revienne. On aura besoin de lui pour réaliser de grandes choses cette saison. Sur la MNM, Mbappé, Neymar, Messi, tout le monde attend que l'on fasse des merveilles avec de tels joueurs, mais il ne faut pas oublier que les épisodes nous ont retardés. Il y a eu la blessure de Neymar, l'adaptation de Messi, les difficultés de l'équipe dans le jeu. Sur Mauricio Pochettino, comme vous le savez, Pochettino est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois du Paris Saint-Germain, mais Pochettino devrait rester au moins jusqu'au mois de juin prochain. Mbappé dit sur Pochettino, c'est un grand manager, un homme génial et surtout honnête. Je suis vraiment heureux de travailler avec lui. J'ai une très bonne relation avec lui, je lui parle tous les jours, tout le temps, je me sens vraiment proche de lui. Gagner la première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain serait incroyable, mais gagner une autre Coupe du Monde serait unique. Je vais tenter de faire les deux. J'ai la chance de jouer dans 2 équipes de très haut niveau. Il est préférable de ne pas choisir. Voilà en ce qui concerne l'interview de Kylian Mbappé aujourd'hui. Donc voilà, il fait encore un petit peu de la communication en sous-marin. Il va prendre sa décision. Il le dit très clairement. Je pense que voilà, il faudra attendre la fin du parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors je pense que s'il y a élimination contre le Real en 8ème, je pense que juste après, on aura la décision, même si on sait que la décision sera qu'il parte au Real Madrid. Après, si le PSG va au bout, c'est là qu'on saura la décision. Donc soit on le saura après le match contre le Real s'il y a élimination, ou soit on le saura plus tard si le PSG va plus loin. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, ça va être terrible pour le Paris Saint-Germain, parce que déjà, il va falloir trouver le remplaçant idéal. Le remplaçant idéal s'appelle Erling Haaland. Si Erling Haaland ne vient pas au PSG et que Mbappé s'en va, les problèmes vont réellement commencer pour le Paris Saint-Germain. Ça me rappelle un petit peu quand Zinedine Zidane, après l'Euro 2004, annonce qu'il arrête l'équipe de France. Et on a vu les gros problèmes de l'équipe de France après le départ de Zidane. Et Zidane, après, 1 an plus tard, décide de revenir et la machine est relancée. Par contre là, le PSG n'est pas une sélection, le PSG est un club de football et si Mbappé s'en va, il ne reviendra pas. À moins qu'il revienne à la fin de sa carrière peut-être quand il aura 34 ou 35 ans. Mais là, franchement, il va falloir trouver le remplaçant idéal, ne pas se tromper et prendre les bonnes décisions. Donc après, si Erling Haaland refuse de venir, si Mbappé s'en va, je ne sais pas réellement sur qui le PSG pourra compter. Un joueur aussi fort et aussi régulier et aussi peu blessé que Mbappé, il n'y en a pas des masses. Donc ça va être très compliqué. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.